En fait, on s'aperçoit qu'ils sont réglés, c'est-à-dire qu'ils s'ils n'avaient pas exactement cette valeur-là, s'ils différaient parfois de 10% ou de 20%, parfois le 120e chiffre après la virgule, là par exemple ce qu'on appelle la constante cosmologique, c'est un peu compliqué, mais il y a une valeur d'une constante dans les équations d'Einstein qui est extrêmement petite, 120 ordres de grandeur en dessous de ce qu'on aurait pu imaginer avec les modèles qu'on a. Et elle a une valeur très petite, mais si elle était 10 fois ou 100 fois plus grande, simplement, s'il n'y avait pas 120 zéros avant le 1, 3 et 8 qui sont dans cette constante, s'il y avait 119 zéros à la place de 120, tu ne serais pas là pour en parler. Et c'est les gens qui découvrent ça, ils tombent de leur chaise, ils disent mais qu'est-ce qui se passe ? Soit c'est du hasard en gros, c'est ça que vous dites. Alors voilà, la conclusion de cette affaire, c'est que c'est un peu comme si tu avais tiré un double 6 100 fois de suite, ou si tu avais gagné au loto toute l'année, tous les dimanches, contre toute l'humanité. À un moment, il faut se poser une question, il y a quelque chose de bizarre, comment ça se fait ? Et alors, il n'y a que deux hypothèses. Il y a l'hypothèse que tu as eu énormément de chance. Le loto. Ouais. Franchement, si tu gagnes au loto, si tu organises un loto contre tous les habitants de la planète, 8 milliards d'habitants, il y a bien une personne qui va gagner. Donc tu vas l'interviewer et il dit j'ai eu beaucoup de chance. Mais si tu refais un loto la semaine d'après et que c'est encore le même qui gagne, et puis la troisième fois c'est encore le même, il va dire j'ai beaucoup de chance. Non. La police va venir le voir en lui disant monsieur, vous trichez. Et il dit non, j'ai de la chance. Il dit, non, il nous faut une autre explication. Et bien là, c'est pareil. On a gagné au loto partout, tout le temps. Et donc, à la fin, le hasard ne marche plus. Et si tu veux, les ordres de grandeur auxquels on arrive, si on veut imaginer qu'on a eu de la chance, c'est une chance sur 10 puissance 340 000. Ce qui est un chiffre qui n'a aucun sens, en fait. C'est comme si encore une fois, c'est comme si tu gagnais au loto toute ta vie, tous les jours, contre toute l'humanité. Il faudrait bien... tu peux te dire comment ça se fait que j'ai de la chance comme ça, mais c'est pas raisonnable. Voilà, c'est ça que nous, on dit dans notre livre. Donc, des réglages comme ça, il y en a partout. Par exemple, pour que le Soleil puisse brûler 10 milliards d'années, tu vois, comme on est à 4,5 et il reste encore 4,5, des étoiles qui brûlent 10 milliards d'années, ça dépend d'un réglage complètement dingue entre la force électromagnétique, qui est responsable de la fusion thermonucléaire au cœur des étoiles, c'est-à-dire les réactions nucléaires qui produisent de l'énergie, et la force de gravité qui fait que le Soleil brûle à feu doux. Parce qu'il y a... il n'explose pas jusqu'à nous, quoi. C'est comme une chambre de combustion. Si le rapport entre ces deux forces n'était pas exactement de 10 puissance 39, si c'était 10 puissance 40 ou 10 puissance 38, on ne serait pas là pour en parler parce que le Soleil il brûlerait en 3 ans. Donc, les gens qui découvrent ça, dans les années 60, on commence avec Robert Dicke aux États-Unis, il calcule que la valeur de la vitesse d'expansion de l'univers un instant après le Big Bang, elle est ajustée jusqu'à la 15e décimale. Si tu changes le 6 en 7 ou en 5, l'univers va trop vite ou trop lentement. Le gars, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?